est-ce que ce serait possible d'avoir juste une petite place pour un spectacle, s'il vous plaît? Oh, je crois que oui. Si on peut éviter un suicide, on va te l'offrir. Même Gérard Miller, mon spectacle, c'est en 2016. Ah, écoutez, je vais Il vous... est où, Gaëtan? Au Bataclan à la rentrée. Je vais Il est à vous... Paris. Voilà, je vais vous offrir t'es à Paris, des bon. places pour le Bataclan. Pour vous êtes quand vous au Bataclan, Fabrice Eboué? Deuxième semaine d'octobre. Deuxième semaine. Non, mais sur d'octobre. scène, on veut dire, pas dans la salle. Sinon, je suis à la Baie des Singes pour un spectacle de merde. Je vais faire le Bataclan encore. Moi, je vous offrirai des places aussi pour Michael Gregorio qui succédera à Fabrice Eboué, mais lui du 15 octobre au 31 décembre. Ouais, mais c'est plus de la soupe, hein, Grégorio. C'est plus. Combien de jours vous faites, Fabrice? 4 jours. Oui. Donc vous aurez le choix entre le 15 octobre et le 31 décembre. Vous pourrez applaudir Michael au Bataclan ou Fabrice Eboué si vous êtes là pendant les 3 jours où il passe. Mais l'année prochaine pour moi. Moi, j'ai réservé l'Olympia pour en 2016 en fait. Alors l'année prochaine. Niqué Eboué. Non, mais je vais vous poser une question très ingénue. Vous savez tellement à l'avance que vous allez passer oui, parce au qu'on mois fait- de juin, vous savez déjà où vous passerez au mois d'octobre. Non, mais habituellement, enfin, tu Mais réserves la veille, bien sûr. si vous cessez de plaire d'ici là, Tant pis Mais les pour gens nous. achètent Regarde déjà des Titoff. places dans un an pour nos Mais oui, spectacles. j'achète des places pour dans À un l'avance, an. mais bien sûr. Les gens sont impayables, vraiment. Et vous, Paul, vous partez où en vacances? Bah écoutez, je vous le dirai tout à l'heure, ça me donnera le temps de réfléchir. En réalité, je crois que je vais me réfugier dans ma maison de campagne pour écrire un livre qui risque de faire du bruit. Ah oui. Putain, les mémoires. Prends ton temps. Je vais déballer tout ce que j'ai sur le cœur. Hein. Mémoire de Pee-wee, ça va s'appeler? Ben, je sais pas comment ça va s'appeler. En tous les cas, je peux vous dire que je vais balancer. Hein. Mais t'as une maison de campagne en plus, toi. Elle est où, votre maison de campagne? Elle est en Bourgogne, en Bourgogne, en terre pleine, quoi. Et Ben, vous nous avez je- jamais invités, on aimerait. Jamais. Bah écoutez, vous venez quand vous voulez, vous me dites quand vous voulez venir et j'organise une Ça, fête. quand on dit à non, quelqu'un, ça, Vous non, voulez, non, quand vous non, voulez, ça veut dire qu'on va pas le voir. Non, non, quand non. on dit à quelqu'un, vous venez quand vous voulez, c'est Ça pas veut une dire- invitation. Non, Ça, écoutez, c'est- je veux savoir combien de chroniqueurs veulent venir et moi j'organise une fête cet été. Bah, qui veut venir? T'as des gros Moi, je champignons, veux bien Joujou il venir. adore. Écoutez, moi je vous propose que dans une heure, vous faites le con, Jérémy vous faites aussi, l'appel, vous dites Pierre. qui vient. Tu veux dire, ta femme est bonne ou pas? Non, c'est n'importe. Non mais. Alors, je pense que ce malheureux Stéphane Guillon a été viré pour moins que ça. La maison Cocteau invite à passer de l'autre côté du miroir, celui étrange et troublant du rêve et de Ah, ça, l'imaginaire. c'est Jean Marais. qui parle. Ou Frédéric Touchez ma Mitterrand. bosse, monseigneur. Jean Marais, il a vraiment vécu dans cette maison alors? Non, avec- il n'est jamais allé, il n'a jamais mis les pieds. Ah, Il a payé la moitié. Il était copropriétaire avec Ah bon Cocteau, je crois même qu'il a tout payé. Non. Et il n'y a jamais mis les pieds. C'est là qu'il s'est mis avec Édouard Dermite, qui était un jardinier. ah bon? Ah oui. Ah oui, c'était le début de la rupture. Enfin, de la rupture, de la fin. Pourquoi de ils la, avaient fait Pékin Express? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Non, c'est une fin de cette liaison. Non, c'était emmerdant quand ils se sont séparés, surtout pour les gosses, mais je veux dire, mais que quand même, non, ils ont, enfin, mon savoir est tout neuf, j'ai lu ça, je crois qu'il a eu cette maison assez tard. C'est en Pierre 1900. Berger aussi hein, qui a inauguré la maison C'est Pierre Jean Berger qui Cocteau. l'avait racheté. Il y a travaillé, il y a aimé, il y est mort. En visitant cette maison, ceux qui le voudront découvriront les secrets et les mystères de Jean Cocteau. Moi, je suis allé dans cette maison. Ah oui? Racontez. Je connaissais un peu Cocteau, je suis allé. T'as dormi là-bas? Oui. T'as joué avec des Il y a pas miroirs. quelque chose de dur. Mais qu'est-ce que c'est que cette vulgarité? T'as dormi là-bas. Raconte-nous ton week-end chez Cocteau. T'as dormi là-bas, hein? T'étais jardinier à Non, mais l'époque. je te jure. à l'époque. Même les vieux cons ne rient plus de ça. T'es chez Cocteau, t'as dormi là-bas. Eh, bonjour, c'est pour le mettre? Non, c'est juste pour le voir et tout ça. Non, mais sérieusement. On aimerait juste savoir, et il a raison Joujou, on aimerait juste savoir dans quelles circonstances vous êtes retrouvé dans la maison de Jean Cocteau, vous voyez. C'est ça. J'étais allé le voir là-bas parce que je devais l'interviewer. Et t'as Un dormi journal, là-bas ou pas? un journal. Mais tu travailles. C'est ça qu'on veut Mais je connaissais très Elle bien. était comment la salle de bain? T'avais ton pyjama. T'avais ton ouais. pyjaveste? T'avais ton pyjama, ta brosse à dents, tout ça. Si vous saviez ce que j'étais beau à l'époque, bande de laidrons. Non, ça c'est vrai. Bande de Pierre. distorsions de merde. Ah, il était beau, Pierre. Ah oui. Moi j'ai engagé Pierre uniquement parce qu'on m'avait raconté. Hein. Moi, je n'ai vu qu'une photo, mais elle est superbe. Non c'est vrai, Pierre était grand, svelte. S'il avait été moche, ses parents l'auraient bouffé de toute façon. Donc,
Non, mais c'est vrai, vous êtes une sorte de dandy mondain, journaliste apprécié de tous. Faut dire ce qui est. Pierre, j'évoque votre carrière, votre parcours. Pierrot le magnifique. Quel parcours. Non mais moi je peux te dire que j'ai connu Jean Cocteau. Mais moi je Et suis. c'est lui qui est venu dormir chez toi. Mais moi justement, je suis. Mais alors là pour le coup, il y a pas de, il y a pas d'arrière. Cocteau, il avait dit une chose Aucune formidable ambiguïté. qui montre à quel point les gens sont. Je vais chez une amie où il était là. Et elle a bien, il me dit, oh, vous êtes chic, j'étais en smoking. Alors, j'ai dit, ben oui, mais je vais à la première de Gilbert Bécaud, je dis. Et il devient fou de rage, il se tourne vers son ami, il dit, comment ça se fait qu'il est invité et moi non? Alors qu'il était des académiciens, c'était déjà le truc. Alors, elle lui a dit, mais Jean, vous savez bien que vous ne seriez pas allé. Il dit, mais oui, quand même, l'opportunité de dire non, je ne comprends pas. Il a fait la gueule pendant tout le reste de la soirée, voilà. Ah, on se régale. Ah, mais tu sais quoi? Gilbert Bécaud. Et ça va faire le best-of de demain chez Fogiel. Hein. On se régale. Parce que Non, là, la Pierre, c'est minute, vrai tu vois, que tout le monde se c'est bat pour pas faire la une minute chez anecdote, Fogiel le matin, c'est- mais alors là, tu l'as eu, Franchement, quoi. tu as parfois vécu des choses plus intenses. Moi, je connais ta vie. Hein. La fois où tu sais, tu es descendu et ton lacet était défait, c'est pas mal. Vous la connaissez pas? Vous avez dû me... Ah non, il était Vous avez chez dû ça me tirer. et il descend, son lacet était défait. Non, Comme raconte-le. disait Cocteau, vous avez dû me tirer vers le bas. non Et Pierre, c'était bien Gilbert Bécaud sur scène. J'aimais pas trop Gilbert Bécaud. Mais il paraît que Jean Cocteau Bah alors était c'est super con, vous joli. auriez dû laisser votre place à Jean Cocteau. C'est terrible. Un type qui est passé de Cocteau à Titoff, je vais te dire. C'est terrible. En combien d'années? Et de Jean Marais à Stevie. C'est terrible. Non, Pierre, on vous charrie parce qu'on voit bien que vous aimez ça en fait. Moi, pas du tout. Non, je déteste qu'on me charrie. D'ailleurs, je déteste en général ce que vous appelez le comique, les humoristes. Ça me fait chier. Ah, ok, alors on va se marrer. Tu t'assois et tu vois un mec qui est là qui fait alors. Et les gens font oh là là, mon Dieu, quelle audace, quel truc. Je déteste ça. Je peux pas vous supporter. Tu sais ce que disait Jean Je Cocteau? vous hais. Jean Cocteau disait ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Ah oui, ça c'est une belle phrase de Cocteau. qu'on peut toujours, Voilà, quoi. c'est bien d'avoir votre iPhone avec vous, Gérard Miller. Oh, le Lucini Enfin, de. c'est obligé pour le cycle Cocteau, qui est l'homme dont tout le monde connaît le plus les citations. Par cœur. Qu'on soit soi-disant, quand on est soi-disant professeur d'université, qu'on fait Soi-disant, penser les ouais. machins, qu'on soit obligé d'avoir un iPhone. Mais non. Pour voir les Je citations regarde- de Cocteau. Tu regardes quoi? Je exactement? regarde à quel moment Faut on mieux parle regarder de mon toi cul, dans sa espèce biographie. d'abruti, Justement, va. dans la biographie de Cocteau, vrai que on c'est parle pas de de toi. Cocteau. C'est Mais non. ça, c'est une citation de Cocteau, ça. Le 16 octobre, tu étais le 16 Tu ferais mieux de octobre. regarder mon cul, Faut espèce mieux regarder d'abruti. mon cul. Le 16 octobre 1961, le journaliste Pierre Bénichou se rendit chez Cocteau. C'est dans la biographie Wikipédia. Ah, wow. En smoking? En smoking. Avec Gilbert Bécaud. Il faut croire qu'il ne savait pas où dormir cette nuit-là. En smoking avec des babouches. Bonjour. Alors, c'est un bonjour poupette, dit Jean Cocteau à Pierre Bénichou. Regardez mon C'est intéressant de regarder sur son iPhone. Enfin une chose un peu drôle. Enfin, un truc vrai. Comment tu sais qu'il m'appelait Bonjour, poupette. Comment tu sais qu'il m'appelait Poupette? C'est marqué justement sur Wikipédia, Bonjour la sur Béni. iPhone. Voilà, Vercingétorix avait croupi pendant 5 ans dans la prison qui se trouvait au pied du Capitole. On pourra la visiter désormais, cette prison, après une longue restauration. Avec Cocteau. Et dans cette prison, eh bien, on y trouvait Vercingétorix. Il y a ça, évidemment, très, très, très longtemps. On est en 46 avant Jésus-Christ. Le chef des Arvernes y avait été étranglé. Moi, je savais pas que Vercingétorix avait été oui. étranglé là-bas. Oh là là, il a été mangé ou pas, non? Non, pas mangé, mais étranglé, Vercingé. Et il y aura une plaque Vercingétorix à Rome. C'est chouette, quand même. Oui, mais vous nous avez mis sur une fausse piste avec l'idée que c'était un Français. C'était pas encore la France. à ce moment-là. C'est les origines de la France. Non, si on veut chipoter, je veux dire, Ah oui, là, si c'est vraiment, chipotage, si vraiment on voulait vous faire chier, imaginez quelqu'un qui S'il va avait vous fallu faire que chier. j'attende que vous me demandiez s'il était gaulois, alors on y sera encore demain. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, Gérard Miller. Non, je suis d'accord, je Donc, suis je suis d'accord. bien obligé de répondre oui à Il avait d'ailleurs
mis son bouclier par terre devant Et oui, César. C'est celui qui prenait de la potion magique, là, tout ça. Son bouclier fiscal, c'est ce que tu veux dire. Mais il y est Vercingétorix dans un album d'Astérix. Bien sûr, certainement. Ah oui, je vous jure. Ouais. Il avait des grosses moustaches, un peu comme Georges Brassens, Ouais, Vercingétorix. c'est comme ça, avec des cheveux très longs. Des nattes. Pas très bien habillés. Ils ont jamais été comme ça, mais ça fait rien. Oui, c'est très bien. Comment ça, ils ont Comment jamais... ils ont jamais été comme ça? Il y a quand même des photos d'époque, t'es gentil. Mais... Il faut pas Il y a tout confondre un les- album de Jacques il faut Doineau pas sur confondre les uns et les autres. Ah oui. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. On a entendu Michel Fugain et Pierre Perret, entre autres, prononcer cette phrase. Bertolt Brecht. Ah, bravo, Bertolt Brecht. Vous êtes toujours là, Serge Lagnon? Oui, il faut que nos chroniqueurs terminent en beauté les citations. Ah oui, franchement, ils ont été plutôt doués sur vos citations. Un sans faute, comme on dit, et particulièrement Fabrice Eboué qui a trouvé... 2 fois Boris Vian. Ouais. Il a bien lu Boris Vian sur mon papier. hein. Mais au mauvais endroit. Vous êtes vraiment un gros tricheur. hein. Vous avez pas remarqué que c'est un quart de seconde après qu'on ait donné la bonne réponse qu'il répond, après qu'on a donné la bonne réponse? Non mais tu ne te rends pas compte ce que c'est que le planning d'un président de la République. Mais oui, Pierre. C'est à la minute Non, près. je me rends pas compte. J'ai jamais été président de la République, peut-être. Non mais c'est vrai, c'est un agenda heure par heure. Vous évidemment, Pierre, vous dites, c'est comme vous êtes surpris quand Fabrice programme son Bataclan pour le mois d'octobre. Bah oui, sûr. on a des agendas, nous on a des rendez-vous. Je ne t'ai jamais vu d'ailleurs, Pierre, noter un rendez-vous sur quoi que Mais ce soit. jamais, Pierre a pas de rendez-vous. Et si, il a son petit carnet, là. Non. Tous les soirs, il Aussi, sait qu'il il est a avec des les Castel. pages. Mais attends, il a son, Ne dites pas il un a mot son sur iPhone, Castel. il a son iPhone en Castel papier. a été détruit. Quoi? Castel est en Qu'est-ce train qu'il d'être fait détruit à la masse. Ah bon? C'est quoi cette Mais histoire? non. Oui, c'est cassé, Castel. C'est-à-dire? Ben, il casse pour en refaire une boîte, genre l'étoile ou je sais pas Non, quoi. c'est pas vrai. Oui! Ah, je croyais que c'était Pour moi, c'est Mais vraiment un c'est déchirement. Et ils t'ont donné ton C'est l'endroit fauteuil que je ou pas? préférais. Eh bien, ça n'existe, c'est fermé. Ah et quand non. ça rouvrira, ça sera plus du tout la même chose. Ah. Il n'y aura plus cet endroit en haut Oh non. où je pouvais voir mes jeunes amis. Oh oui. 80 ans d'âge moyen. Et tout ça. Il va y avoir que des Jones maintenant. C'est fini, Miller, ça va être. Non, mais pour moi, c'est c'est trop vraiment triste. C'est vraiment, c'est pas trop triste. Si, non, mais si, C'est quand même, moins un peu. triste que de perdre ses parents Non, écrasé par un train. Pas forcément, mais pas forcément. Non, mais on n'était pas dans cette échelle de valeur-là non plus, Pierre. On était en train mais de c'est parler d'une vrai boîte que ça de fait, nuit. ça fait un peu de peine, quoi. Mais vous avez fêté la fermeture quand même? Il y a eu une petite fête pour... Penses-tu, j'ai pas voulu voir ça. Alors, ils vont mettre comme animateur maintenant un type qui a je sais pas, Animateur. Lopez, comment il s'appelle? Tony Gomez. Tony Gomez. Animateur. C'est Tony qui rachète le Castel. C'est Tony. Non, mais je veux dire que c'est quoi Tony? C'est Tony. On appelle les employés de boîte de nuit par leur prénom. Il est pas maintenant. employé, lui, il les achète. Tony Gomez, c'est lui qui a lancé le banana. Alors. Stevie a une plaque Oh devant. bah dis-moi ça. Tu es allé au banana, toi? Moi, j'y allais tout le temps au À une banana. époque, oui. Non, T'insistes. j'adorais le banana. Ça a été la boîte homo la plus drôle de Paris. Hein. C'était bien. Hein. Ben voilà, c'était lui qui s'occupait de ça. Alors, Non. Bah oui. Ça, faut suivre. Ça se tombe, il va vous faire un truc super chez Castel. Mais non, c'est fini. Je crois d'ailleurs qu'ils cassent tout pour empêcher que des vieux comme moi y aillent. Parce que quand les jeunes arrivaient, qu'ils voyaient une table où il y avait 3 ou 4 mecs qui discutaient le bout de gras comme ça et qui n'avaient pas l'air jeunes, ils repartaient. Mais tu y allais pendant combien d'années chez Castel? 40 ans? Eh bien, Non, je sérieusement. suis allé de l'ouverture en novembre 62. Ah, hier. Oui, à la semaine dernière, donc. 48 ans. Pourquoi ça fait 48 ans que tu vas dans la même boîte? Et avant même, Castel avait une autre boîte qui s'appelait l'Epi Club et qui était boulevard Montparnasse où j'allais déjà. 48 ans dans la même boîte, ça en revanche, je dois dire, franchement, C'est presque un CDI. ouais. Je n'y vous habitais méritez une pas. médaille. 48 ans, c'est, avec ça, t'as pas réussi à te faire la nana des vestiaires. C'est toujours la C'est les même. mêmes meufs depuis 48 ans, ça? Mais ça surtout aurait- qu'il il a pas racheté la boîte, dommage. Non, mais Et c'est- pour la Non, retraite, mais ça j'ai joue? beaucoup de souvenirs très doux là-bas. Parce que j'ai vu des gens très intelligents, j'ai vu des connards comme partout, mais j'ai vu des gens partir de chez Castel un jour, deux copains à moi, il y avait 2 Américaines absolument formidables, et ils ont dit, on voulait pas qu'on aille à Deauville. Elles ont dit, oh, vous croyez à la mer et tout, quelle chance. Ils sont partis pour Deauville. Et puis, à Versailles, ils en avaient marre, que les filles étaient bourrées.
Et ils se sont arrêtés à Versailles, ils les ont emmenés à l'hôtel, le grand hôtel de Versailles, là, comme ça, ils se sont couchés. Et le lendemain matin, on a frappé à la porte de mes amis et on leur a dit, les 2 dames qui sont venues avec vous, elles se baladent en maillot de bain dans les rues de Versailles. Elles croyaient qu'elles étaient à Deauville. Et à la sortie de la messe à Versailles, 2 filles en bikini. C'était assez drôle. Bon, mais c'est des choses qui sont arrivées. Ça c'est bien. J'ai eu peur, Pierre, jusqu'à la fin de ton histoire qu'il n'y ait pas de chute, mais là il y en avait une. Ah ouais, non, c'était Ah, ça c'est très Je bien. pense 48 ans de Castel, quoi. une histoire, c'est bien. Et ça valait le coup de rester. 20 ans de carrière, Laurent. Et 20 ans de Bon non, Mais si. c'est pas possible. Ah oui, tu sais que Pierre Bénichou a bien connu Jean Cocteau et Jean Marais. Hein. Et 48 ans de Castel, hein. Chacun sa carrière. Moi, j'ai dormi avec elle. C'est pour ça la question tout à l'heure. Non, mais j'ai dormi avec J'étais un peu elle. gênée. Comment Elle ça ne sait pas, elle devait avoir 1 an. Non, il nous raconte. C'était au club Méditerranée, j'étais avec son putain. papa et sa maman. Ah oui. On partageait une grande case, je me souviens là-bas. Oui, c'était plus libre à l'époque. Est-ce que la case a été rachetée par Pierre Berger? Voilà, Romain. Les mœurs sont un peu changées depuis. Tu vas dans une émission radio et t'apprends des trucs que t'as vécu. On est désolé, Roman, que Je vous en votre prie, je reconstitue ma vie. que votre vie privée soit ainsi dévoilée par Pierre Bénichou. C'est terrible, c'est terrible. Elle avait 1 an. Ouais, mais quand ouais, même, raison vous de imaginez, plus. on est écouté par. C'était pas mal, hein. Ce qui est terrible, surtout, c'est pour son père qui est un amoureux de l'Afrique qui va au Club Med, tu vois le genre, quoi. On avait été invité. Mais c'est de là qu'est venu son amour. C'est pas ce que c'était, c'est différent. On avait été Pierre. invité pour un congrès de cinéma là-bas. Bien sûr. Vous, ça va de soi. Lui, on ne sait pas pourquoi, mais vous. Lui, il n'avait pas encore fait beaucoup de cinéma, il avait fait qu'une pièce de théâtre et enfin, puis je vous emmerde. De toute façon, Pourquoi je vous raconte des trucs comme ça? Roman n'est pas là pour parler de Richard.